pour Jésus que nous acclamons. C'est pour le roi de rois qui nous a donné la vie, qui nous a donné l'être et le mouvement. À lui la gloire, l'honneur, à jamais. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce soir? J'ai béni le Seigneur qui me permet d'être là, qui me donne de vivre, de respirer, de bouger, de parler. Et qui me permet aujourd'hui de partager encore avec vous la parole de Dieu. J'ai dit merci à l'ange de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, pour la confiance renouvelée et la responsabilité qu'il me donne de nourrir le peuple de Dieu en ces lieux. Et merci à mon bien-aimé, le prophète Isaac, et à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'ai été très bouleversé à cause d'une nouvelle que j'ai reçue. Et j'aimerais rendre hommage, avant que nous puissions nous asseoir, à un héros qui est tombé ce matin. Je l'ai rencontré, je l'ai vu pour la première fois en 2017. Il était venu prêcher chez nous à la résurrection. Et je me rappelle, lors de cette conférence aussi, j'avais aussi intervenu. Alors, après la conférence, je suis rentré à la mission. J'ai fait l'Inde, j'ai fait le Népal. Et un jour, en rentrant, c'était durant le voyage, on se croise à Addis Abeba. Quand on se rencontre à Addis Abeba, on échange. C'était la première fois qu'on échange, on partage. Et il m'a parlé de sa vision, je lui ai partagé le mien, on s'est séparés. Et une année après, je l'ai reçu en Inde. Et nous avons tenu une grande croisade et une grande conférence des pasteurs. Et Dieu a fait beaucoup de grandes choses. C'est un homme qui parcourt le monde, l'Afrique, le Congo profond. D'ailleurs, il était en préparation pour une croisade au mois d'avril à Sierra Leone, au Bénin et au Burkina Faso. L'équipe préparative était déjà allée préparer les terrains et il devait se rendre. Mais ce matin, il est rentré auprès du Seigneur. Il s'agit de l'évêque Kalala Pandangila Dieudonné. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il a été. C'était un champion de la mission. Et j'aimerais simplement, si on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu. Nous allons courber nos têtes pour prier. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Père, telle est notre prière ce soir. Une autre dimension de toi. Afin que nous allions pour accomplir la mission que tu nous as donnée. Réponds ce soir en ces lieux par le Saint-Esprit, ton onction, qui va activer chacun, Seigneur. Que tout ce qui était courbé soit redressé, que ce qui était refroidi soit réchauffé, que ce qui était tombé se relève. Par ta puissance, au nom puissant de Jésus, je me tiens comme un simple instrument, Seigneur. Au travers de moi, parle à ton peuple, car ils ne sont pas venus écouter un homme, mais ils sont là pour écouter Dieu. Dépose la sémence qu'il faut dans leur cœur, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur alors que nous reprenons nos places? Alors, nous sommes en train de continuer avec notre école d'évangélisation. Je salue tous les amis, frères et sœurs qui nous suivent en ligne de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes dans notre école d'évangélisation où nous sommes en train de parler sur la mobilisation pour la grande commission. Mobilisation pour la grande commission. Et nous avons déjà eu 2 leçons. Nous avons eu l'introduction. Et la fois dernière, la première leçon, nous avons parlé sur les 6 activités apostoliques dans les livres des Actes. Nous avons dit que ce sont les activités que les apôtres faisaient encore et encore, et nous les avons vues dans les livres des Actes. Et si vous parcourez tous les chapitres du livre des Actes, vous verrez ces activités encore et encore. Et ce sont ces activités qui sont les actes des apôtres. Et nous avons expliqué que les miracles étaient les actes de Jésus-Christ. Jésus-Christ les accompagnait. Eux, ils faisaient les activités, les 6 activités. Jésus les accompagnait pour confirmer ce qu'ils faisaient. Et par leurs mains, se faisaient beaucoup de miracles. Et nous avons dit que toute personne qui s'engage, parce que c'est ça au fait la grande commission, toute personne qui s'engage dans la grande commission, il a l'assurance d'être accompagné par les seigneurs et de voir le signe se manifester et les miracles se manifester par ses mains. Et nous avons accentué là-dessus pour dire que la grande commission, ce n'est pas l'évangélisation, c'est-à-dire gagner les âmes. La grande commission, c'est faire toutes ces 6 activités que nous avons citées ici. Et quelles sont ces activités? 1. Prier et aller. 2. Répandre la bonne nouvelle. 3. Amener les gens à croire et les baptiser. 4. Former des disciples. 5. Rassembler. 6. Multiplier les leaders. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous avons dit, nous devons être une église apostolique. C'est-à-dire, nous devons être engagés dans ces 6 activités. Et ce n'est qu'en faisant ces 6 activités-là que nous obéissons au commandement du Seigneur. Nous prions pour aller et nous allons. Nous répandons la bonne nouvelle. Nous amenons les gens à croire et nous les baptisons. Nous formons les disciples. Nous rassemblons les gens. Et puis, nous multiplions les leaders. Et ainsi se multiplient les disciples dans la communauté, dans le pays. Amen. Alors, nous avons dit, pour accomplir ces 6 activités, vous avez besoin de développer 5 compétences. Sans ces 5 compétences, il vous sera quasi impossible ou très difficile d'accomplir la grande commission. La grande commission, c'est un travail et qui exige une compétence, comme tout travail. Et la compétence, on n'est né pas avec. La compétence, on la développe. On la développe en faisant la chose de manière répétitive, avec tact. C'est comme ça on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que quelqu'un devient compétent. Quand il mange et l'appétit vient, il va bien manger. Un menuisier, c'est comme ça, on parle de l'expérience. La compétence vient avec l'expérience. Et l'expérience, c'est quand vous faites la chose encore et encore et encore. Vous devenez expert dans la chose, vous devenez compétent dans la chose. Même la prière. Un jour, il y avait un papa qui était un bon politicien, qui parlait bien, qui savait animer et tout ça. Mais on lui a présenté, lui qui est journaliste, et quand il a pris le micro pour la prière, c'est ce jour-là qu'il a su
que même pour prier, il faut répéter, apprendre et développer. Ce n'est pas tout le monde qui peut prier. Amen. Vous allez remarquer que même pour prier pour la nourriture avant de manger, si quelqu'un n'est pas habitué à cela, il ne saura pas par où commencer et par où finir. Mais c'est en faisant qu'il développe la compétence de prier pour la nourriture, de prier pour les malades, de prier lorsqu'on te demande de clôturer la prière. Et la grande commission aussi exige de développer 5 compétences. Et ce sont ces 5 compétences que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Les 5 compétences pour accomplir la grande commission. Nous commençons avec, prenez avec moi, je cite d'abord les 5 compétences et nous allons le voir. La première compétence, c'est créer une connexion. Créer une connexion. La deuxième compétence, c'est mon histoire. Toi, écris, je vais expliquer. La deuxième compétence, c'est mon histoire. La troisième compétence, l'évangile. La quatrième compétence, amener les gens à croire et les baptiser. Cinquième compétence, le discipolat en groupe. Je reprends. Créer une connexion. 2. Mon histoire. 3. L'évangile. 4. Amener les gens à croire et les baptiser. 5. Discipolat en groupe. Et là, pour les 5 compétences, nous suivons le modèle de Jean chapitre 4, du premier verset jusqu'au 42e verset. Jean chapitre 4, c'est Jésus qui rencontre la Samaritaine. Jésus rencontre la Samaritaine au puits. La Samaritaine, la Bible dit, vous connaissez l'histoire, la Samaritaine est venue puiser de l'eau à midi. Et elle était seule au puits. Jésus vint et il trouve la femme samaritaine seule. D'abord, c'est le puits où toute la ville vient puiser. Mais comment cette femme mystérieusement se retrouve seule à midi en train de puiser de l'eau? Premièrement, parce que toutes les femmes puisent de l'eau le matin et puis le soir. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Orient, il fait très chaud. À midi, il fait très chaud. Et vers le mois de mai, le mois de juin, il arrive parfois que la température atteigne 55 degrés. Et les plastiques de voiture commencent à fondre plutôt. À fondre. Il fait tellement chaud et personne ne peut sortir à midi pour aller puiser. Mais pourquoi cette femme sort à midi pour puiser? C'est la raison pour laquelle elle se retrouve seule. Toutes les femmes sont là. Pourquoi elle vient puiser à midi? Parce qu'elle avait une mauvaise réputation dans la ville. Et elle évitait de venir puiser de l'eau le matin pendant que les femmes sont là. Nous connaissons les femmes. Elle évitait les regards de femmes parce qu'on connaissait qu'elle avait eu combien de maris? 5, 6, 7. Ok. Le village se disait, c'est une mauvaise femme, peut-être qu'elle a, voilà. Mais elle se disait, venir à midi, les regards des autres femmes. Il y en a peut-être d'autres qui entonnaient des chansons pour l'embarrasser. Alors elle a préféré la douleur physique en place de la douleur émotionnelle. C'est pourquoi elle se retrouve là à midi. Mais Jésus aussi se promène toujours avec 12 apôtres. Mais comment Jésus se retrouve aussi seul avec cette femme? La Bible dit que Jésus a envoyé les 12 aller chercher la nourriture. Faisons le calcul. Nous sommes à 13, nous voulons manger. Et s'il faut envoyer les gens au marché chercher la nourriture, est-ce qu'on va envoyer 12 personnes pour acheter la nourriture de 13 personnes? On ne peut pas. Vous comprenez? Donc Jésus était intentionnel. Donc dans l'évangélisation, il faut être intentionnel. Il savait que pour créer la connexion avec cette femme, il fallait que les autres hommes ne soient pas là. Parce que si les autres étaient là, la femme allait être beaucoup plus dure à aborder. Elle allait faire la femme. Mais quand l'homme est seul,
Elle s'est dit, ok, on peut parler. Elle s'ouvre un peu. Donc, il faut créer les conditions qui permettent de créer la connexion avec la personne. C'est ça que Jésus a fait. Alors, après cela, Jésus a abordé une question. Il a d'abord commencé par des choses matérielles, il lui a demandé de l'eau, ainsi de suite, des choses qu'ils avaient en commun. Ensuite, il est passé par des choses spirituelles. Il lui a posé un problème spirituel. Il a touché sur l'adoration. Et ainsi, c'était pour savoir les niveaux de connaissance de cette femme au sujet des choses spirituelles. Et il a ressorti le problème de la femme. Quand il lui a représenté le problème, ensuite, il lui a présenté la solution. Il dit, je suis le Messie. Et la femme a fait quoi? Elle a jeté, quand elle a reçu le message, les gens qu'elle évitait, elle est allée les affronter parce que quelque chose s'était passé. Elle a partagé son histoire. La femme n'avait rien fait d'autre si ce n'est de dire ce qui lui était arrivé. Il n'a pas dit à ces gens-là, écoutez, non, elle a raconté, elle dit, si il est le Messie, I don't know. Et les gens ont dit, allons voir. Et à la fin, on a eu le témoignage des autres. Ils ont dit, nous ne croyons pas parce que toi, tu nous as raconté ton histoire, mais chacun d'entre nous aussi a son histoire. C'est pourquoi toi aussi, tu dois avoir ton histoire. Donc, en bref, en résumé, le modèle de Jean 4 nous présente quoi? Jésus crée une relation avec la femme, une connexion relationnelle. Il soulève le problème, il présente la solution, et puis elle reçoit la réponse de la femme, et la femme va faire le travail. Amen. Maintenant, première compétence, c'est créer une connexion. Les 6 activités apostoliques, les apôtres ont copié cela auprès de Jésus. Et Jésus était fantastique en ce qui était de créer la connexion. Il a évité la présence de 12. Il s'est retrouvé avec la femme. Il commence avec des choses de la vie courante qu'il mettait en commun avec la femme. Alors, dans l'évangélisation, dans la grande commission, la première compétence à développer, c'est savoir créer la connexion avec les gens. La connexion que tu crées te lie à la personne et fait en sorte que la personne se sente à l'aise et disposée de vous écouter et aussi de vous parler. Est-ce que vous comprenez? Ça fait en sorte qu'il y a une confiance qui s'établit. La personne peut s'ouvrir. Mais quand il n'y a pas de connexion, la personne peut vous écouter de manière protocolaire. Juste pour vous satisfaire, il vous écoute, parle, tonton, parle. Et puis quand finit, tu lui demandes lingo yamba esabi enani poa bengana yo kaka pour te chasser. Mais quand il y a une connexion qui est créée, la personne devient sincère dans son attitude. Si c'est oui, ça sera vraiment oui. Si c'est non, il n'aura pas peur de te dire oui ou non. Il n'aura pas peur de s'ouvrir et de parler lorsque la connexion est créée. Et c'est une compétence qui se développe, c'est-à-dire tu dois l'exercer, t'exercer à créer les connexions avec les gens. Alors, comment on crée une connexion? Je vous donne un exemple. Il faut être intentionnel parce que Jésus était intentionnel. Il a chassé les disciples. Il faut créer l'environnement qu'il faut, l'atmosphère qu'il faut pour aborder la personne. Un jour, je revenais de la mission, d'une très longue mission en Asie. Je suis rentré et quand je rentre à la maison ici à Kinshasa, je trouve une nouveauté au quartier. Je trouve qu'il y a une femme qui a commencé à faire les œufs, les omelettes, au coin de l'avenue. Je ne l'avais pas laissé. J'ai dit, ok, je vais prêcher l'évangile à cette femme. À la maison, j'ai des omelettes. On peut me les faire. Mais j'ai décidé d'acheter les omelettes chaque matin chez cette dame. Intentionnellement, je viens, je dis, maman, fais-moi les omelettes. Le premier jour, quand elle me fait, je lui demande, tes omelettes sont de Ngwanzou ou bien de Lufu? Elle rit. Elle dit, oh, papa, omelette de Soussouya, Lufu. Je dis, ok. Elle rit et me fait les œufs. 2 jours, 3 jours, je deviens son client. Parce qu'il m'a vu déjà 3 jours là. Quand je viens le 4e jour, la connexion est déjà là. Et là, maintenant, je lui pose la question. Est-ce que vous connaissez Dieu? Elle me dit,
oui, je connais Dieu. Et puis je lui pose la question, tu pries où? Elle dit, bon, Ngana Mwana Maman Marie, hein? Ah, je dis, ok. Est-ce que tu connais Dieu? Il me dit, yes, je connais Dieu. Je dis, ok. Tu le connais comment? Il dit, je sais qu'il nous donne le souffle, je sais qu'il nous donne à manger, je sais qu'il nous donne la vie. Je dis, yes, ça tu connais ce qu'il fait. Mais tu ne connais pas qui il est. Parce que dans les quartiers ici, nous connaissons que ce papa-là est avocat. Celui-là est militaire, mais nous ne le connaissons pas, nous connaissons ce qu'ils font. Il y a une différence entre connaître quelqu'un et connaître ce qu'il fait. Et puis elle s'est dit, yeah, you're right. Bon, il avait dit à Lingala, tu as... c'est vrai. Et puis je lui ai dit, maintenant, tu te rends compte que tu ne les connais pas. Et puis elle est restée tranquille. Mais comme il y avait la connexion, pourquoi mentir? Elle dit, yes. J'ai dit, est-ce que tu veux les connaître maintenant? Et elle me dit, oui. C'est là que je lui présente maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et elle accepte. Un autre jour, je prends un taxi de Hyderabad à Warangal. C'est 2 villes de l'Inde. Je prends le taxi, c'est 3 heures de route. J'ai déjà beaucoup de temps avec le chauffeur. J'ai commencé à échanger avec le chauffeur. J'ai commencé à échanger, j'ai créé la connexion, on a parlé de beaucoup de choses. Ensuite, quand j'ai senti la connexion s'établir, je lui ai présenté l'évangile. C'était un hindou né et dans une famille hindoue. Elle m'a dit, ce que tu me dis là, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais entendu. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, c'est vrai, j'ai expliqué. Et quand on est arrivé quelque part, j'ai dit, est-ce que tu es prêt maintenant à recevoir Jésus dans ta vie? Il dit oui. J'ai dit, mets la voiture à côté. Il a mis la voiture à côté et je l'ai tenu dans les mains. Nous avons prié, il a reçu les saluts. Amen. Et c'est un exercice à faire au quotidien. Vous entrez dans les taxis, vous avez des gens qui vont dans votre quartier, mais vous allez constater qu'il y a un chrétien. Maman, papa, frère, soeur qui habitent dans un quartier, mais tout le quartier sait que celui-là, il ne salue pas les gens. Il rentre de l'église avec sa Bible, alléluia papa, akumama, il entre. Mais comment tu vas partager? Parce que l'évangile, nous ne devons pas choisir à qui le partager. Tout le monde est une cible. Mais comment tu vas créer la connexion avec les gens qui vivent dans ta parcelle? Tu n'adresses à peine, tu adresses la parole, à peine. Mais vous êtes dans une même parcelle. Tu ne connais même pas le nom de ces gens-là. Tu ne t'intéresses pas à eux. Les voisins sont là. Tu ne t'intéresses pas à eux. Les mamans qui vendent dans ton coin, à l'université, ainsi de suite. C'est une compétence que nous devons développer. C'est pourquoi moi, partout où je suis, que ça me trouve dans un avion. Je me rappelle un jour, j'ai pris l'avion en étant en direction de Nairobi. Il y avait une délégation du ministère de l'économie du Congo-Brazzaville. Et il y avait un membre de la délégation qui était juste à mes côtés. Et puis, pendant que je prends des livres stratégiques, j'ouvre mon livre, je sais que ça va attirer l'attention de mon voisin, il va me demander c'est quoi. Et s'il a quelque chose d'intéressant, je lui demande quelque chose. Et puis il me dit, ça c'est quel livre? Je dis, vous savez, il faut observer les gens. Je dis, ce gars ici avec les lunettes qu'il a, certainement il peut s'intéresser au livre. Et j'ouvre intentionnellement. Et puis il me demande, c'est qui l'autre? Je lui parle. Et puis je dis, est-ce que tu veux que je t'en parle un peu? Je lui ai parlé, je lui ai partagé l'évangile. Et il était tellement touché. Là, à l'avion, il a sorti une enveloppe, il a mis de l'argent et il m'a donné. Amen. Que ce soit dans un bus, dans un métro, dans un avion, j'ai créé la connexion et je partage l'évangile. Que ça me prenne partout, ça me prend. Et c'est une compétence, quand tu le fais régulièrement, que ça devient maintenant une compétence, une expérience que tu as et tu auras la facilité de le faire. Amen. Les chrétiens sont méchants. Ils sont méchants, ils sont mauvais. Pourquoi je dis ça? Vous allez trouver les mêmes frères qui sont à l'église, incapables d'aller créer des connexions pour partager l'évangile. Mais quand Forever vient, il va parler à toute sa famille, à tous ses amis, à toutes ses relations. Il va parler de Forever. My gold rêve, tontine. Il va lui-même convaincre quelqu'un, voilà, si tu mets de l'argent, après 3 semaines,
C'est-à-dire, et finalement, tout le monde s'est retrouvé dans le piège. À cause de toi. Réponds-toi. Et ça, tu peux le faire pour les choses du monde. Quand on en vient à l'évangile, tu deviens timide. En français, on appelle cela kindoki. C'est en français. Hein? Sorcellerie. Les Kenyans disent sorcieuse. C'est pas différent. Et à l'église, on en a non en quantité. Et aujourd'hui, change au nom de Jésus. La connexion. Donc, tu dois apprendre à créer la connexion avec les gens. Ne pas choisir avec qui partager, avec qui ne pas partager. Avec tout le monde. Sois intentionnel. Amen. Deuxième compétence. Mon histoire. Est-ce que quelqu'un a compris la connexion? Tu dois être capable de créer l'environnement qui permet à ton interlocuteur de se sentir à l'aise. Et là, maintenant, tu peux passer aux deuxième étape. Mon histoire consiste à quoi? Ça consiste à partager l'évangile avec ton histoire. Parce que le premier outil que tu as pour l'évangélisation, c'est d'abord ton histoire. Parce que ton histoire, tu ne l'oublieras jamais à la maison. Qui a déjà oublié son histoire à la maison? Il se retrouve dehors et puis il dit, oh, j'ai oublié mon histoire à la maison. Je vais rentrer chercher mon histoire. Ton histoire, tu l'as avec toi, partout. Tu peux manquer la Bible, tu peux manquer les 4 lois spirituelles, tu peux manquer tous les instruments de brochure et tout, mais tu ne vas pas manquer ton histoire. Parce que ton histoire, qui l'a vécue si ce n'est toi? Alléluia. Tu dois partager avec ton histoire. C'est le premier outil de l'évangélisation. Et quand je dis ton histoire, c'est quoi? C'est pas de dire que le matin j'avais mangé ceci, c'est là. Non. C'est parler de ce qu'était ta vie avant de rencontrer Christ. Premier point. Avant. C'est que ta vie était avant de rencontrer Christ. Deuxièmement, comment tu as rencontré Christ et quand? C'était dans quelles circonstances que Christ est venu dans ta vie? Comment ça s'est passé et quand? Troisième, maintenant, après que tu sois devenu enfant de Dieu, maintenant là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis comme expérience? Comment est devenue ta vie? Et quatrièmement, tu poses maintenant à la personne la question de savoir ce qu'il pense de ton histoire. Et de savoir où est-ce que lui, il en est. Est-ce qu'il a déjà rencontré Christ ou bien il est encore dans la partie avant? Où est-ce qu'il est? Amen. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont à l'église, mais qui ne savent pas. Leur histoire, c'est une ligne droite. Ils ne savent même pas te dire avant, c'est-à-dire quand tu analyses sa vie avant l'indépendance, est égal à après l'indépendance. Avant de rencontrer Christ est égal à après, la même chose. Et connaître ton histoire te permet toi-même d'évaluer aussi les changements, la transformation, ce que Christ a fait dans ta vie. C'est pourquoi je te donne un devoir. Sur ton papier, trace 3 colonnes. La première colonne, tu écris avant. La colonne au milieu, tu écris quand et comment. Et la troisième colonne, tu écris après. Va le faire à la maison. Écris comment ta vie était avant que tu ne rencontres Christ. Les choses que tu vivais, c'est que tu faisais. Ensuite, au milieu, écris quand et comment tu as rencontré Christ. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Ensuite, tu écris après ces événements-là. Ta vie jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu compares les derniers tableaux avec le premier tableau pour voir s'il y a la différence dans ce que tu vis, dans ton expérience de chaque jour, dans ce que tu fais. S'il n'y a pas de différence, bien-aimé, nous sommes là pour t'aider. Amen. Parce que Jésus ne peut pas entrer dans la vie d'une personne sans que cette vie-là ne soit réellement transformée. À tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alors si tu peux comparer et qu'il n'y a pas de nouveauté, viens, nous allons t'aider. Amen. Amen. C'est que ta conversion et c'est que le feu André Vernon disait pseudo-conversion. Et tu as besoin d'une vraie conversion, d'une conversion authentique. Donc, mon histoire consiste à développer maintenant la compétence. Tu dois développer la compétence à partager l'évangile partant de ton histoire. Ce qui fait que tu dois maîtriser ton histoire. Ce qui s'est passé, ce qui était ta vie avant, comment et quand tu as rencontré Christ et ce que ta vie est devenue après. Tu dois maîtriser ton histoire, les raconter encore et encore et développer le tact de savoir qu'est-ce qu'il faut toucher avec qui. Parce qu'avec différentes personnes, il y a des choses qu'on accentue, qu'on ne peut pas accentuer auprès d'autres personnes parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Amen. Alors un jour, j'étais en Afrique du Sud, j'ai enseigné sur mon histoire et une soeur qui a levé la main. Il a dit, mais évangéliste, moi depuis que je suis né, mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, nous sommes des chrétiens. Je suis allé comme ça, juste c'est-à-dire que mon histoire ne peut pas intéresser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est dans ces cas-là ici? Moi j'étais toujours, les garçons, je n'ai pas connu, la bière, je n'ai pas connu. J'étais là et puis jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur à l'église. Maintenant, s'il faut partager mon histoire, les gens ne vont pas croire parce que moi j'étais bien et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis bien. Alors, je lui ai posé cette question, je l'ai dit pour aider quelqu'un qui a aussi réfléchi dans ce sens-là. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il t'est arrivé un jour où tu as senti que ces jours-là, Christ t'a touché et qu'un changement s'est passé? Il a dit oui. C'était un jour à l'église. On a prêché et j'ai compris que je devais recevoir Jésus. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai dit, ok, toi tu étais bien, non? Mais pourquoi tu as pleuré? Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai dit, yes, c'est ce que tu dois partager. C'est ce que les gens n'ont pas besoin d'un film de Jackie Chan. J'ai tué 4 personnes à Gombe, 2 à Matete. J'ai couronné 5 à Lemba. Tu n'as pas besoin d'être Jackie Chan. Amen. Ne rends pas ton histoire impressionnante. Ils n'ont pas besoin de ça. Sois authentique parce que la Bible déclare ceci. Oh, ça j'aime. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible ne dit pas que vous connaîtrez la parole de Dieu, non. C'est pour dire quoi? Quand c'est vrai, ça porte une puissance. Même s'il n'y a pas d'artifice, moi, j'ai pris le mari d'autrui. Non, ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Sois vrai, sois authentique. Ce n'est pas en embellissant ton histoire que cela va convaincre la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Vous serez étonné que la simplicité de votre message, quelqu'un commence à pleurer. Et il dit, j'ai besoin de ce Jésus-là. Amen. Alors raconte ton histoire telle qu'elle était. Parce que toute personne n'est pécheur. Mais il y a toujours un jour où quelqu'un rencontre Christ. Et quand on rencontre Christ, même si on était quelqu'un d'honnête, de bon et tout, on découvrira que ce qu'on était, c'était un fake. Mais c'est en Christ qu'on est devenu un vrai. Et la différence est toujours nette. Amen. Amen. Alors parce que souvent quand nous allons à l'évangélisation, un jour j'étais avec un frère. Il disait, frère, ma soeur, tu me vois tel que j'étais là. J'ai fait beaucoup de mal. Mais je connais ce monsieur-là. Tout ce qu'il dit là, il parle de l'alcool. Il n'a jamais, même pas. Même ceux qui n'enivrent pas là, il n'a pas pris ça. La cigarette, frère, tu connais même pas le goût de la cigarette. Je l'ai regardé pendant qu'il parlait. Et à la fin, je lui ai dit, mon frère, il faut dire la vérité. Tu es en train de mentir. Et le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis pratique?
Quand vous allez à l'évangélisation, dites la vérité. Et utilisez votre histoire authentiquement. Dites ce que vous étiez réellement en train de faire. Et comment Christ a touché votre cœur. Vous allez être étonné, vous partagez votre histoire. Vous ne dites pas des choses graves, vous dites simplement que vous étiez là, vous ignorez Christ. Le jour où vous l'avez rencontré, votre vie est changée. Alors que cette personne qui vous écoute, c'est un bandit. Il peut se dire, ah, lui qui était même correct plus que moi, mais il a cherché le Christ. C'est que moi, j'ai plus besoin de Christ que lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous appuyez pas sur vous-même. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse et votre intelligence. Croyez en la puissance du Saint-Esprit. Le même qui a touché votre cœur et qui a transformé votre vie, il le fera aussi pour les autres. Alors, n'exagérez rien. C'est comme ça, vous pouvez voir l'apôtre Paul parler de son histoire dans Actes 22, 1 à 23. Actes 22, 1 à 23. Il relate son histoire, comment, ce qu'il faisait avant, comment il a rencontré Christ sur le chemin et comment il a commencé à vivre après. Il y a Actes 26, 1 à 32. L'apôtre Paul reprend encore la même chose. Il n'a pas exagéré. Effectivement, lui, il avait tué les gens. Alors, toi, tu n'as pas tué les gens. Ne dis pas que... Non, ne faites pas ça. Amen. N'exagérez pas, soyez authentique. Troisième compétence. Donc, pour développer la compétence de votre histoire, vous devez faire quoi? Relater, raconter encore et encore et encore. Commencez à vous exercer même auprès de vos amis qui connaissent déjà le Seigneur. Exercez-vous auprès et ensuite vous allez développer cette compétence et vous serez à l'aise à les faire encore et encore. Je regrette parce que dans nos églises d'aujourd'hui, il n'y a plus de moments de témoignage. Et quand il y a des moments de témoignage, nous parlons seulement de l'autre aspect du témoignage. Mais nous n'entendons plus les témoignages de gens qui parlent de leur rencontre avec le Seigneur. Amen. Et nous devons encourager cela à l'église. Troisième compétence à développer, c'est l'évangile. L'évangile. C'est quoi cette compétence? Avoir la maîtrise de la présentation de l'évangile. Bien présenter l'évangile. Alors l'évangile se résume en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Il a répandu son sang. Amen. Maintenant, comment nous présentons l'évangile de manière efficace? Quelle est cette compétence-là? Il y a 3 choses à présenter à la personne. 3 choses plus 1. Ok. 3 choses plus 1. La première chose dans l'annonce de l'évangile, c'est de présenter à la personne d'abord le problème. Pas Christ. Ne commence pas par présenter Jésus-Christ. Ne commence pas par présenter les saluts. Commence par présenter le problème. Parce que Christ est venu pour résoudre un problème. Pour résoudre le problème de l'humanité. Alors, si vous le présentez sans avoir indiqué réellement le problème, la personne ne saura même pas pourquoi il a reçu Christ. Il ne saura même pas pourquoi Christ. Pourquoi vous lui annoncez Jésus? Pourquoi il doit recevoir? Pour résoudre quoi? Quand quelqu'un ignore son problème, il ne sera pas derrière la solution. Il ne va pas courir derrière la solution. Mais quand quelqu'un identifie son problème, c'est alors qu'il va distinguer la solution, reconnaître la solution et accepter la solution. C'est comme ça, dans la présentation de l'évangile, la compétence à développer, c'est savoir présenter ces 3 aspects. Première chose à présenter à la personne, c'est le problème. Quel est son problème? C'est comme ça, Jésus, quand il parle à la femme samaritaine, il lui présente quoi? Le problème, il dit, toi, je connais ta vie. Va, appelle-moi ton mari. Il touche ce qui était le problème. Le problème, c'est le péché en tant que principe dans l'homme. Mais le péché en tant que principe dans l'homme se manifeste différemment dans la vie de chaque individu. L'autre, le principe du péché se manifeste par l'impudicité. L'autre, c'est le vol. L'autre, c'est le mensonge. L'autre, c'est
l'addiction, l'autre c'est ceci ou c'est là. Alors les péchés c'est manifesté. Maintenant, c'est en créant la connexion avec la personne que tu vas déceler quels sont les problèmes qu'il faut pointer spécifiquement avec cette personne. Mais si vous ne savez pas bien créer la connexion, vous risquez de présenter un problème qui n'est pas problème pour la personne. Vous ne risquez de ne pas bien toucher la chose. Amen. Amen. Parce qu'en touchant plusieurs choses à la fois, si vous n'avez pas bien créé la connexion, la personne ne va pas vous indiquer quel est ses problèmes parmi les choses que tu as citées. Il sera renfermé. Mais si vous avez bien créé la connexion, si tu lui parles de l'alcool et que l'alcool ne le concerne pas, il ne va pas toucher là-dessus. Mais si tu touches le vol et qu'il est dedans, si vous avez bien créé la connexion, il va réellement vous dire que ça, c'est mon problème. Et quand il dit ça, tu lui présentes ça et tu peux, si tu le peux, si tu as des textes pour ça, tu peux. Mais si tu n'en as pas, tu lui dis seulement ça, c'est le problème de péché. Ensuite, tu présentes la deuxième chose, la solution à ces problèmes-là. Tu dis à la personne spécifiquement que Jésus est venu. Il est mort pour résoudre ces problèmes-là. Amen. Amen. Spécifiquement. Et quand tu lui présentes Jésus comme le problème, la solution à ces problèmes-là et à tout autre problème que rencontrent les hommes, la personne comprendra pourquoi il doit recevoir Jésus. Amen. Hein? Et quand vous avez vous présentez la solution, vous devez écouter sa réponse. C'est la troisième chose à faire. Écoutez la réponse de la personne. Lui demander s'il accepte oui ou non de prendre cette solution-là que tu lui présentes, d'accepter Jésus comme la solution à son problème. Et si la personne accepte, maintenant la dernière chose, s'il accepte, tu lui présentes les résultats. S'il refuse aussi, tu lui présentes les résultats. Parce que les gens accusent Dieu à tort. Pourquoi Dieu est si bon? Et puis il permet que les gens aillent en enfer. Il envoie les gens en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens choisissent d'aller en enfer. Et Dieu ne s'oppose pas au choix des hommes. Fais savoir à la personne que tu as choisi d'aller en enfer. Voilà la fin qui t'attend. Et s'il accepte, tu lui dis, tu lui parles de l'éternité, du paradis, la fin qui l'attend, de la vie nouvelle qu'il doit vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Trois choses plus un sont le problème, la solution, la réponse et puis le résultat. Donc vous devez être attentif. Alors, nous allons faire un petit exercice avec ça pour voir ça parce que les apôtres ont fait ça. Amen. Hein? Prenez votre Bible avec moi. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, 36 à 41. Actes chapitre 2, 36 à 41. Alors nous allons déceler dans les discours qui nous est présenté ici, ces choses ici. Actes chapitre 2, 36 à 41. Je veux lire. Alors, j'aimerais qu'on les lise ensemble. Et puis, vous allez me dire, c'est vous qui allez me dire, même ceux qui sont en ligne. Donnez-moi les versets là où il y a le problème qui est présenté, là où on présente le problème. Et puis vous allez m'indiquer le verset où on indique la solution. Et vous allez me donner le verset où on indique la réponse et les résultats. Amen. Hein? Ok, lisons ensemble à partir du verset 36. Lisez attentivement et décelez le verset où on parle, on présente le problème, le verset où on présente la solution, la réponse, et puis je commence. Je lis au nom du Seigneur. 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quel est le verset où on présente le problème? Hein? Que dit 36? 36 dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Non, ça c'est pas... 38, le problème, je parle plus de problème. Le problème. Ils disent 38. Exactement, c'est le verset 40. Écoutez le problème. C'est quoi le problème? Yes, c'est la perversion. Le problème est présenté au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Écoutez, vous êtes dans une génération perverse. Et je crois qu'il a pu présenter cela en extension. Et je crois que le public savait de quoi il parlait. Parce qu'il y avait la perversion dans cette génération-là. Et il a présenté les éléments de la perversion. Et il dit, sauvez-vous de ça. C'est de ça que Jésus est venu pour vous arracher, vous sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Est-ce qu'il y a aussi la perversion dans notre génération? Yeah. Beaucoup même, hein? On dit que ça s'est multiplié. C'est devenu même 4G, 5G même du péché et de la perversion. Wi-Fi. Ça se distribue comme ça. Même quand tu ne veux pas. Amen. Un peu de distraction seulement. Et nous sommes dans une génération comme ça. Donc, nous avons déjà un message général. La perversion. Et tu dois maintenant identifier dans la vie de chaque personne pour déceler ce qu'il y a. Et tu lui dis, Jésus est venu pour te sauver de ça. Amen. Hein? Identifier clairement le problème avec l'individu. Donc le problème est présenté au verset 40. Maintenant la solution est présentée où? La solution. 38. Le verset 38 présente la solution. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La solution est présentée. Maintenant, quel est le résultat? La réponse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Et c'est là... Ok. Par rapport à la réponse... Ça, c'est une culpabilité, mais ce n'est pas leur problème. Et ils ne vivaient pas dans la culpabilité d'avoir tué Jésus. Jésus n'est pas venu délivrer, sauver de la culpabilité de l'avoir tué. Jésus est venu sauver du péché. Et le péché qui était dans leur vie, c'était la perversion. Merci. Amen. Hein? Et c'était ça le problème. C'est comme ça, il faudrait développer maintenant cette compétence-là. Parce qu'il suffit de passer à côté, ne pas bien présenter pour que la personne obtienne un pseudo-salut. Parce qu'il ne sait pas on l'a sauvé de quoi. C'est comme ça, il peut continuer à vivre. Bon, il y a des églises dans cette ville ici. Les gens qui sont dans cette église-là, ils savent que s'enivrer n'est pas un problème. Ils savent que l'impudicité n'est pas un problème. J'en connais dans cette ville.
Pour eux, c'est pas un problème. Ils viennent à l'église, ils peuvent être dans le copinage, en train de vivre dans la fornication. Pour eux, c'est pas un problème. Ils peuvent boire autant qu'ils veulent. Non, le plus important, donne ta dîme, donne ton offrande, viens, prions, intercédons, applique de l'huile. Tu es purifié. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faudrait bien identifier le problème de cette génération. Et quand tu sais l'identifier, tu peux rencontrer quelqu'un qui va déjà à l'église, mais qui ne sait pas que son problème c'est ça. Et Christ qu'il suit là, qu'il semble suivre, est venu non pas pour... C'est pas un Christ cosmétique qui change la couleur de la peau et l'intérieur reste le même. Non, le christianisme c'est pas du cosmétique. Il change l'intérieur. From inside out. La transformation va de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Donc, c'est une compétence à développer. Tu dois être... Maintenant, tu les développes en parlant, en t'exerçant autant de fois. Quand tu rencontres une personne, tu essayes de créer la connexion. Tu peux partager soit ton histoire, soit tu peux présenter maintenant avec d'autres méthodes. Même en partageant ton histoire, tu dois lui présenter, déceler le problème qui les dérange et qui te dérangeait peut-être aussi. Amen. Déceler le problème, lui présenter les choses qui te dérangeaient, qui sont des péchés et auxquels tu as reçu la solution qui est Jésus. Tu lui présentes aussi ce Jésus-là comme solution à ces problèmes-là. Vous serez surpris de voir des choses. C'est comme ça, c'est une compétence que vous devez développer en faisant quoi? En vous exerçant au quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Je vais vous donner quelques textes et vous allez vous exercer à déceler ces choses-là dans ces textes à la maison. C'est intéressant, non? Yes. Acte 10, 34 à 43. Acte 10, 34 à 43. Marc 1, 14 à 15. Marc 1, 14 à 15. Acte 5, 30 à 33. Acte 13, 37 à 39. Romains chapitre 10, 9 à 10. Et puis 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Présenter le problème, c'est ce problème qui a séparé l'homme d'avec Dieu. Présenter la solution qui est Jésus qui vient résoudre ces problèmes et réunifier l'homme avec Dieu. Et puis, la réponse de la personne et lui présenter les résultats de sa réponse. Alors, il y a quatrième compétence. Quatrième, Yes. Quatrième compétence, amener les gens à croire et les baptiser. Quand vous présentez l'évangile, vous devez présenter de manière à convaincre la personne. Et vous devez vraiment être outillé comme j'ai présenté les compétences là. Et quand la personne croit, il faudrait nécessairement l'amener à être baptisé. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à croire sans l'amener dans le eau des baptêmes. Parce que le baptême, c'est indispensable. Indispensable pour le salut. Indispensable pour le salut. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a baptisé les gens. Bien sûr, ce n'était pas lui, mais les disciples, ses disciples les faisaient pour lui. Et les disciples, partout où ils allaient, vous avez entendu l'apôtre Pierre qui parle dans Acte 2. Repentez-vous et faites quoi? Faites-vous baptiser. Alors tu dois développer la capacité à convaincre la personne. Quand il croit et il doit se faire baptiser. Quand quelqu'un n'accepte pas de se faire baptiser, c'est qu'il n'a pas cru à votre message. Il a accepté juste pour se débarrasser de vous. Mais quelqu'un qui a cru vraiment, c'est lui-même. C'est pourquoi, pour amener les gens à être baptisés, pour tester ou savoir si
la personne était consciente de ça, vous ne devez pas lui demander la question de savoir s'il voulait être baptisé ou non. Est-ce que tu veux être baptisé? Tu ne peux pas lui demander s'il veut. Il doit vouloir. Amen. Hein? Posez-lui la question. Quand est-ce que tu veux être baptisé? Il peut vous dire, moi je ne sais pas, tu lui dis, même maintenant tu le peux. Amen. Amen. Là, c'est-à-dire que dans la présentation de l'évangile, vous devez présenter à la personne, lorsqu'il a déjà accepté la solution, l'importance et la signification du baptême. Maintenant, qu'est-ce que signifie le baptême? Nous l'avons appris à l'église, que le baptême signifie mourir et ressusciter avec Christ. Mais ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas que le baptême c'est mourir et ressusciter avec Christ. La Bible dit que le baptême c'est ensevelir. La Bible dit nous avons été ensevelis par le baptême, n'est-ce pas? Le baptême, la Bible dit, parle du baptême comme l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement. Le baptême ne symbolise pas la mort et la résurrection, mais le baptême symbolise l'ensevelissement. Avec le terme biblique, vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Romains 6. Amen. Hein? Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Le baptême, ce n'est pas mourir, non. Le baptême, c'est ensevelir. Et on enterre qui? Ensevelir, ça peut être un verbe compliqué pour vous aujourd'hui. Ensevelir veut dire enterrer. Donc la Bible dit, vous avez été enterrés avec Christ par le baptême. Pas mort, enterré. La mort, ça se passe à la croix. Et la croix, c'est où? C'est lorsque la personne accepte que je reçois cette solution. Jésus est mort pour moi, je le reçois comme Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça, c'est en ce moment-là que la personne est morte. C'est là la mort avec Christ. Et le baptême maintenant représente l'ensevelissement, l'enterrement de celui qui est mort. Or, un mort ne peut pas refuser d'être enterré. Si vous trouvez un mort qui refuse d'être enterré, il n'est pas mort. Amen. Quelqu'un qui a reçu Jésus, tu lui dis, non, je ne suis pas encore prêt. Il n'est pas encore mort, tuez-le. Reprenez. Amen. Hein? Yes. Quelqu'un qui refuse le baptême et qui ne court pas derrière le baptême, il n'est pas encore mort. Parce que je n'ai jamais vu un vrai mort refuser d'être enterré. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un meurt et qu'on ne l'enterre pas, sitôt, qu'est-ce qui se passe? Pollution. C'est comme ça les apôtres, tu crois maintenant, tu te baptises maintenant. Tu meurs maintenant, on t'enterre maintenant. Amen. Maintenant, qui a le droit de baptiser? Parce que nous avons dit que c'est une compétence. Je vais vous poser la question. Entre celui qui a tué quelqu'un et celui qui l'a enterré, qui a commis le crime? Non, vous n'avez pas répondu. Je reprends la question. Entre celui qui a tué la personne et celui qui a enterré, qui a fait le plus grand travail. Or, amener quelqu'un à croire, à recevoir Jésus, c'est le tuer par rapport au monde. Les baptiser, c'est simplement enterrer cette personne que vous avez tuée. Maintenant, pourquoi on donne beaucoup plus d'importance à celui qui enterre qu'à celui qui tue? Si tu es capable de tuer, enterre tes morts. Amen. Hein? Mais c'est pour des raisons organisationnelles à l'église que nous organisons les baptêmes tous ensemble avec notre pasteur. Ça, c'est simplement organisationnel, pour des raisons organisationnelles. Mais en vérité, la Bible, c'est quoi? Moi, je voyage là-bas, je vais ici et là. Je rencontre des gens, ils croient. Maintenant, quand je rentre, j'appelle mon pasteur. Papa, ils ont crié. Hein? Moi, j'ai tué.
Viens, enterre tes morts. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a commencé à exercer cela avec ses disciples. Lui, il prêchait, hein, mais qui baptisait? Maintenant, entre Jésus et les disciples, qui faisaient le plus grand travail? Maintenant, nous, on t'envoie faire le travail de Jésus, et puis le pasteur dit, le baptême, c'est moi. Tu n'as pas le droit. Moi, j'ai vu des gens être suspendus parce qu'ils ont baptisé. Et c'est comme ça, les chrétiens ont peur de baptiser. Même quand ils se retrouvent loin de son église. Il peut prêcher quelqu'un, et puis le baptême, il dit, non, tu vois, moi, je ne suis pas encore habilité, quoi? Enterre ton mort. Amen. C'est pourquoi à l'église, j'encourage les pasteurs. Quand il y a des séances de baptême, ne les faites pas seuls. Parce que ça donne finalement l'impression que c'est quelque chose de... Faites-le et laissez les autres faire. Ils vont comprendre que oui, parce que c'est tout le monde qui est appelé à faire la grande commission. Laissez les autres baptiser. Si tu ne crois pas qu'il peut baptiser, bon, je ne sais pas. I don't know. J'essaie simplement de le comprendre et de... Je ne vois pas. Peut-être que vous comprenez ça, mais ça... It does not make sense. Amen. Tu dois baptiser aussi. Et c'est une compétence à développer. Tu amènes quelqu'un à croire. Et tu l'amènes aussi. Il s'est fait baptiser. Amen. Et nous allons prendre la dernière compétence pour clôturer la leçon d'aujourd'hui. 5e. Oui, allez-y. Aucune femme n'a baptisé dans la Bible. Ok. C'est d'abord une question d'ordre culturel dans la Bible. Hein? Parce que quand on est dans la Bible, on est dans un contexte culturel. Et d'abord, les Écritures, il faudrait d'abord le considérer dans leur contexte culturel et tout le reste. Mais tirez-en le principe et appliquez-les dans votre contexte culturel. C'est comme ça, à l'introduction, j'avais dit, l'évangile n'adopte pas. L'évangile s'adapte. Alors, vous ne pouvez pas adopter les choses de la culture de gens. Vous comprenez un peu? Mais là, plutôt l'évangile. Vous, quand vous prenez l'évangile, laissez les histoires culturelles. Adaptez l'évangile à votre culture sans que l'évangile n'adopte aussi les choses de votre culture. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, nous voyons beaucoup de choses qui ils ne sont pas à Kinshasa. Ils se retrouvent quelque part. Amen. Ok. 5e compétence, discipolat en groupe. Discipolat en groupe. Alors, les discipolats en groupe, c'est quoi? C'est justement pour nous permettre d'accomplir la 4e activité et la 5e. Former les disciples et rassembler. C'est-à-dire, quand nous gagnons les âmes, nous les faisons baptiser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous le formions, il faut qu'ils deviennent de disciples, qu'ils vivent Christ comme nous et qu'ils deviennent capables aussi de faire les activités apostoliques. Et c'est en les enseignant. Comment on les enseigne? Ce n'est pas quand ils viennent au culte là, ils s'asseyent, le pasteur est là, il prêche un bon message, puissant message. Je vais vous dire la vérité. Les messages de dimanche ne font pas des disciples. Never. Les messages de dimanche, de vendredi, de mardi, comme je le fais ici, ne fait pas des disciples. Parce que tu me connais même pas. Tu me vois seulement. Dès que tu es là, tu me vois seulement. Tu ne vois pas comment je mène ma vie de tous les jours. Je ne peux pas te donner des exemples. Je ne peux pas aussi comprendre le contexte de ta vie pour adapter à ce que toi tu peux comprendre afin que tu vives l'évangile. Ça ne peut pas se faire du haut de la chair. C'est la raison pour laquelle Jésus a choisi 12. Il était un homme puissant, fort. Il pouvait avoir plusieurs personnes autour de lui. Il a choisi 12. Amen. Et les disciples-là en groupe, c'est cette capacité-là d'avoir 2, 3, 4, même une personne avec toi que tu es en train de former comme disciple. De telle sorte que chaque membre de l'église ici présent devait avoir de manière continue. Chaque fois, il a toujours un frère, 2 frères, 3 frères qui l'encadrent, qui est en train. Ça, c'est son groupe de disciples là. Il peut les recevoir chez lui à la maison.
il peut se retrouver ici à l'église. Il peut leur donner programme ici à l'église peut-être une fois la semaine. Ils se retrouvent ici à 2, à 3, à 4. Ils ouvrent les Écritures. Ils analysent ça avec les faits de la vie de chaque jour. Il leur fait comprendre et il leur démontre par sa propre vie à quoi ressemble la vie chrétienne. La vie de prière, de jeûne. Comment il faut donner à Dieu. Comment il faut se consacrer à Dieu. Quand tu finis avec ces groupes, tu les laisses quand ils ont grandi. Eux aussi doivent faire la même chose. Tu prends encore une autre personne parce que tu dois gagner les âmes au quotidien et avoir de personnes encadrées au quotidien. Et ça demande parfois le sacrifice. Moi, je le faisais, c'est parce qu'on n'a pas eu l'écran. J'allais vous montrer beaucoup des images pour vous montrer un peu ça. En Inde, par exemple, il m'arrivait d'appeler 5, 6, 7 personnes. Je les reçois chaque jour dans un restaurant. On fait notre disciple-là en groupe dans un restaurant. On s'assoit. Je paye la facture. On mange, on partage. Chacun a ses notes. On partage, ils apprennent. Et c'est comme ça, on vit avec eux. D'autres, je les recevais chez moi à la maison. Et je suis toujours en train de faire ça chaque jour jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours au moins 2, 3, 4 personnes que je suis en train d'encadrer. Et c'est une compétence que tu dois développer. Commence-le avec une personne. Commence-le avec 2 personnes. Tu verras que tu auras maintenant l'habitude. Et c'est ce qui te donnera le goût d'étudier la Bible, de comprendre la Bible. C'est ce qui te donnera la capacité de chercher à comprendre même les choses que les prédicateurs prêchent ici du haut de la chaîne. Parce que tu auras envie de mieux saisir et de partager cela. Il y a d'autres écritures. Là, tu auras des questions comme la question que maman a posée ici. Je ne suis pas allé chercher la réponse pour essayer de lui faire comprendre ça. Je suis un habitué à former les disciples. Ce qui fait que même si on ouvre une session de questions ici, il n'y a pas une seule question qui sera au-dessus de ma tête. Il n'y en a pas quand on est dans la Bible. À moins que vous me posiez la question sur les mitochondries et l'appareil de Golgi. Même là, je vais répondre. Amen. Mais quand on est là dans la Bible, il n'y a pas une seule question que vous pouvez me poser qui va me dépasser. Pourquoi? Ça fait des années, c'est devenu une compétence. Je peux rester là jusqu'à demain. Parce que j'ai toujours des gens avec moi. Et comme j'encadre les gens, ils me viennent avec des questions de toutes formes. Parce qu'aujourd'hui, les gens reçoivent de partout. Sur Facebook, il y a des gens qui me suivent maintenant. Ils entendent des choses que leur pasteur n'a pas dit. Quand ils vont aller poser sur les baptêmes, ils vont dire, pasteur, toi tu nous as dit, les baptêmes, explique-nous maintenant. Hein? Je reçois tellement de questions de toutes formes que j'ai lu la Bible, relu la Bible, cherché des réponses par-ci, par-là. De telle sorte que c'est devenu une compétence, un bagage. Et c'est automatique que je forme les disciples. Et c'est une compétence à développer. Mais ça ne commence pas en un seul jour. On ne devient pas meilleur en un seul jour. Et il y a un principe qui dit tout ce qui naît grand est monstre. Il n'y a que les monstres qui naissent directement grands. À part Adam. Amen. À part Adam et Ève et les animaux de la création. Mais tout ce qui reste, tout ce que vous voyez qui commence grand, c'est un monstre. Même Jésus, il est né. Bébé, il a grandi. Donc ne craignez pas de commencer faible. Ne craignez pas de commencer avec des limitations. Ne craignez pas de commencer. Commencez, exercez-vous ces compétences ici. Créez la connexion, partagez votre histoire, l'évangile, et puis quoi encore, baptisez les gens, et puis les disciples là en groupe. Si nous le faisons de manière continue, vous allez voir que nous serons efficaces et chaque jour, nous verrons le Seigneur ajouter à l'église ceux qui croient. Ceci n'est pas un enseignement à écrire dans ton cahier, tu le déposes dans ta maison. Ceci a été présenté aujourd'hui pour qu'en sortant d'ici, tu changes, tu ajoutes de nouveaux facteurs dans ta vie chrétienne. Tu ajoutes de nouveaux ingrédients dans ta vie chrétienne et tu deviendras plus important entre les mains du Seigneur. Tu deviendras utile et tu verras ce que le Seigneur fera. Il va faire quoi? Il va t'accompagner pour à confirmer. Il va confirmer. Je dis qu'il va confirmer. Je déclare qu'il va confirmer par des signes et des miracles qui vont t'accompagner. Tu seras surpris de voir des gens vivre des choses. Vous ne savez pas la joie qu'il y a
de descendre d'un avion, de voir quelqu'un courir sur les tarmacs, venir devant toi et dire: évangéliste Thuram, que Dieu te bénisse. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Vous ne savez pas le bonheur que ça fait de voir quelqu'un qu'on critiquait, qu'on traitait de prostituée, qu'on traitait de n'importe quoi, et venir se tenir devant les gens, et puis les gens lui donnaient du respect, de l'estime, parce que toi tu as eu le temps avec la personne à lui parler, à lui enseigner. Vous ne savez pas. Et si cela peut procurer la joie à un homme, et le Dieu qui est au ciel, il sera en train de bouger, il demande aux anges: que je fasse quoi? C'est-à-dire, vous donnez de l'agitation au ciel. Dieu commence à chercher qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est que Dieu manque quoi faire, de telle sorte que quand ta bénédiction vient, le monde se dit: ça c'est le doigt de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous levons dans la prière. Élève ta voix et dis à Dieu: je veux que ces choses deviennent réelles dans ma vie. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que Christ devienne réel dans ta vie. Et que ces choses deviennent réelles dans ta vie. Que l'obéissance à la commission devienne réelle, devienne palpable. Et tu verras le Seigneur se manifester. Élève ta voix, commence à prier. Le Seigneur. Alléluia. Lève juste ta main droite. Dis avec moi: Père, ce soir, j'ai entendu ta parole. Et dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je décide d'être un gagneur d'âme, de créer la connexion, de partager mon témoignage, d'apporter l'évangile, d'amener à l'acceptation de Christ, de baptiser les âmes, de faire des disciples et de réjouir le ciel. Merci Seigneur, car tu m'en donnes la capacité par l'enseignement que j'ai reçu et par l'aide de ton esprit. Je sortirai d'ici en étant gagneur d'âme aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Formidable enseignement. On peut vraiment apprécier Dieu pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Thuram. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Quel puissant message, pratique, expérimental, biblique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci homme de Dieu, je vous en prie. Merci à vous tous, mettez-vous dans la présence de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous ont suivis en direct. Je voyais beaucoup de réactions. J'étais à l'arrière en train de suivre aussi en même temps. Les gens sont vraiment, vraiment, vraiment édifiés par l'enseignement de ce soir. Combien vraiment ont été édifiés ce soir? Levez juste les mains droites. Que Dieu soit glorifié. Homme de Dieu, nous apprécions votre ministère d'évangéliste et c'est tellement fort, tellement pratique. Vous nous avez rajouté d'autres choses que nous n'avions pas. Et je crois que c'est un nouveau zèle, une nouvelle flamme qui va nous embraser pour être les gagneurs d'âme. Il y a de cela quelques jours, j'étais dans un séjour d'une semaine au Ghana. Et le jour de mon voyage, samedi, je devais prendre Accra, Lomé la connexion avec Kinshasa. Alors j'étais à l'aéroport d'Accra, j'étais au lunch. Et il y a un blanc qui était là, il était très intéressé par ma manière d'être. Il venait me saluer, me taquiner, me faire rire, poser des questions parce qu'on avait poussé le vol de 2 heures. Donc on avait un retard de 2 heures. Il fallait aller à Lomé, attendre la connexion et puis venir. Alors, à un moment, je me suis dit, cet homme doit être pécheur. Je vais lui partager la parole de Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que je faisais? Je lui ai dit, je suis pasteur.
Il me dit, vous êtes le genre de pasteur qui criait beaucoup, il parlait en anglais, you preach, hein, parce que lui aussi vient à Kinshasa, il a déjà été ici, à Limité, je crois, première rue. Il dit, il y a beaucoup de bruit, tu es aussi parmi les pasteurs qui prêchent. Je dis, non, moi je prêche quand même, mais ça m'arrive des fois de pouvoir, des fois ça dépend des auditoires. Et on parlait, je lui ai posé la question, are you saved? Il dit, ça veut dire quoi? J'ai commencé à lui présenter l'évangile. Et il me regardait, les yeux écarquillés, là, il me regardait, puis je l'ai emmené, je lui ai dit non, est-ce que tu veux recevoir Jésus aujourd'hui? Et il m'a dit oui. Et là, au lunch, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On a pris le même vol, d'Accra, Lomé, Kinshasa. C'est un blanc, il travaille, je ne sais pas dans quoi exactement là. Mais j'étais heureux que cet homme ait reçu Jésus-Christ à l'aéroport et dans le lunch. Donc je n'ai pas passé mon temps inutilement sur Internet ou quoi. J'étais vraiment en mission. Et je suis rentré ici avec une grande joie parce que j'ai apporté une grande joie au ciel. La Bible déclare, il y a une grande joie devant les anges de Dieu. Lisez bien la Bible, il y a une grande joie devant les anges. On n'a pas dit parmi les anges, où les anges dansent, comme on dit, bah ange mazobina. En fait, la joie se trouve réellement devant les anges. Et vous allez voir Gabriel dire, je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. En fait, celui qui est dans la joie lorsqu'une âme est gagnée, un pécheur revient, une brebis revient à la maison. C'est celui devant qui les anges se tiennent jour et jour. Tu as raté une bonne occasion d'acclamer alors. Dieu est vraiment dans la joie et quand il est, les anges le sont aussi. Et c'est comme ça que beaucoup d'évangélistes sont accompagnés par beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles parce que le mouvement des anges est très fort autour d'eux. Ils accomplissent la grande commission. Dieu atteste réellement que Jésus était mort et qu'il est vivant. Beaucoup de choses se passent. Dans Marc 16, 18, en bas, on va vous dire que lorsqu'ils partaient témoigner, Dieu accompagnait leur témoignage par des miracles qui les suivaient. Et devenez gagneurs d'âme, vous qui êtes connectés ce soir, vous qui êtes ici, l'église Port des Cieux, l'année prochaine sera vraiment axée sur le fait de gagner des âmes, baptiser. Hier encore, on avait réunion avec l'administration, baptiser chaque mois, baptiser et faire des disciples. On est en train même de vouloir acheter une piscine gonflable ici, comme ça on va baptiser ici. Si on se fâche, après culte, on te prend. On a déjà des tenues qu'on est en train de vouloir confectionner ici. Vous vous habillez direct, on vous baptise sur le champ. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Amen, amen. Amen. On va rentrer vraiment dans l'évangile apostolique parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Amen, amen. Merci encore, homme de Dieu. On peut acclamer encore. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous sommes très édifiés. Nous allons prendre nos offrandes ce soir. Tous ceux qui ont apporté leur dîme ou une enveloppe particulière veut avancer. Les enveloppes sont disponibles là. Si vous avez déjà votre enveloppe, par contre, avancez aussi avec cette dernière et je vais prier pour vous. Vous êtes en direct en train de nous suivre. Vous pouvez le faire ce soir et maintenant. Vous pouvez aller sur un numéro WhatsApp de l'église qui est juste là. Vous allez écrire que vous voulez envoyer par MoneyGram, par Western Union ou même autrement par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money ou autrement encore par le lien PayPal qui assure la description de la vidéo. Que Dieu vous bénisse si vous le faites, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous amène encore plus haut et plus loin. Amen. Levez juste les enveloppes. Père, dans le nom de Jésus, bénis ces hommes et ces femmes. Bénis mon fils et mes filles. Je prie, Père, que tu les bénisses, que tu les multiplies, que tu préserves leurs finances, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils prospèrent, qu'ils aillent de l'avant. Et que cette semaine qui vient de commencer, effectivement, soit une semaine durant laquelle tu vas apporter les richesses des nations de leurs mains. Qu'il en soit ainsi et que les financiers envoyés par Dieu croisent leur chemin cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos offrandes ce soir. C'est l'offrande du prophète. L'homme de Dieu est avec nous déjà depuis 3 mardis, c'est ça? 3 mardis, il est avec nous. Il est avec nous ce soir et il va clôturer avec nous le dimanche qui va suivre. Nous voulons honorer son ministère. Nous mettons à part sa part pour que le dernier jour de sa prestation, nous puissions honorer l'homme de Dieu, honorer l'onction
qui nous a bénis et qui nous a enseigné. Il y a une différence entre lorsqu'une personne enseigne un message et lorsqu'elle en a le ministère. Cet homme était l'évangéliste. Et au-delà d'un bon message, l'esprit évangélique accompagne son message. Et tu seras surpris de voir que cette semence va commencer à te déranger. Tu auras envie de témoigner de Christ, témoigner de Christ, témoigner de Christ. Et je posais la question à un évangéliste que j'ai rencontré à Accra, évangéliste